La parole est à Madame Françoise Dumas, rapporteure pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Monsieur le rapporteur de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues. C'est avec plaisir que je vous présente le dispositif des emplois d'avenir professeurs dont notre commission s'est saisie pour avis. Je tiens à remercier d'ailleurs notre président pour cette initiative. Mon propos et mon rapport portent donc sur l'article 2 du projet de loi portant création des emplois d'avenir destinés à accompagner les jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études pour devenir enseignants, mais ne peuvent le faire faute de moyens. Ce dispositif s'inscrit pleinement dans le redressement par la justice pour l'emploi et pour l'avenir de nos enfants. Après 5 années de réduction budgétaire, nous avons aujourd'hui l'opportunité de redonner un nouveau souffle à l'éducation nationale. Nous savons tous que l'école en souffrance conduit à l'échec éducatif. Il s'agit d'un véritable message adressé à la jeunesse, à qui nous devons redonner confiance, mais aussi à l'école de la République. La création d'emplois d'avenir professeurs est le premier signe fort de cet engagement. Il s'agit, par ce biais, de mettre en place le premier pilier, celui du pré-recrutement, d'un système de formation initiale et de prise de fonction des maîtres entièrement rénové. Conformément aux engagements du Président de la République, celui-ci reposera sur le rétablissement de l'année de stage en alternance, supprimée en 2010, et la création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Dans l'attente de ces mesures, le gouvernement a souhaité tirer parti de l'examen au cours de la session extraordinaire d'un projet de loi visant à faciliter l'emploi des jeunes non diplômés pour tenter de remédier le plus rapidement possible aux conséquences sociales de la réforme dite de la masterisation. Mon propos ne vise pas à dresser le bilan critique de cette réforme. D'autres l'ont fait. Ces dysfonctionnements structurels ont été analysés par la précédente majorité parlementaire. Je pense notamment au rapport de M. Grosperrin en décembre 2011, que par la Cour des comptes à l'occasion de son dernier rapport public annuel. Je souhaite simplement évoquer la crise du recrutement entraînée par cette réforme, conjuguée à la réduction des postes mis au concours par le précédent gouvernement. La mastérisation et son cortège d'ombres, en particulier les conditions déplorables d'entrée dans le métier qui en résultent, a conduit à une diminution de moitié du nombre d'inscrits au concours de professeurs des écoles entre 2008 et 2012 et une diminution de 40% des inscrits au CAPES sur la même période. On peut donc espérer qu'à moyen terme, les choix budgétaires du nouveau gouvernement permettront de redynamiser le recrutement des enseignants. D'ailleurs, les inscriptions à la session 2013 ont marqué un renouveau des vocations. Mais en attendant, il faut nous préoccuper des effets de cette masterisation sur le vivier des candidats issus de milieux modestes. L'équation est très simple. Il y a moitié moins d'étudiants en master qu'en licence. Les étudiants boursiers sont beaucoup moins nombreux dans le deuxième que dans le premier cycle universitaire. Et les enfants de cadres réussissent 3 à 4 fois plus fréquemment que ceux d'employés ou d'ouvriers pour des études longues en université. Force est de constater que cette réforme rend le corps professoral trop homogène. Il n'est plus à l'image de la société. Si nous ne faisons rien, dans quelques années, le corps enseignant sera composé majoritairement de filles de cadres supérieurs qui devront enseigner devant des classes de plus en plus hétérogènes. Le risque
qu'il n'y ait plus aucune adéquation entre la composition sociologique du professorat et la nation est réelle. Or, celle-ci joue incontestablement un rôle dans la réussite scolaire. En outre, ce qu'on pourrait appeler la clôture sociale du recrutement irait à l'encontre d'une tradition républicaine d'ascension par le mérite dont nous sommes tous fiers. Le métier d'enseignant a longtemps scellé le pacte républicain entre l'école et la nation au travers de la promotion sociale. Il est temps maintenant de recréer les conditions de ce pacte par un contrat moral refondé entre la République et sa jeunesse dans toute sa diversité. J'observe à cet égard que sous le précédent quinquennat, plusieurs rapports préconisant l'adoption de mesures en faveur d'un recrutement diversifié des enseignants ont été adoptés, à commencer par celui de la Commission sur la condition enseignante installée par Xavier Darcos, qui s'est prononcé en faveur de la remise en place d'instituts de préparation à l'enseignement secondaire, les IPES, pour les jeunes issus de catégories sociales défavorisées. Je me réjouis donc que notre gouvernement ait fait le choix d'utiliser le véhicule législatif des emplois d'avenir pour instaurer un pré-recrutement qui devrait permettre de préserver ce rôle de promotion sociale et républicaine des concours enseignants. J'en viens au contenu du dispositif proposé. Celui-ci, ciblé et rigoureusement encadré, il bénéficiera aux étudiants boursiers âgés de 25 ans ou plus et visera en priorité, mais pas seulement, les jeunes issus des zones urbaines sensibles, des zones d'éducation prioritaire ou ayant effectué leurs études dans des établissements implantés dans ces zones ou relevant de l'enseignement prioritaire. Ces jeunes devront s'engager à poursuivre leur formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement des corps enseignants de l'éducation nationale. Cet engagement sera matérialisé par la signature d'une convention entre l'étudiant, l'employeur et l'établissement supérieur dans lequel le bénéficiaire effectuera ses études et pourra être renouvelé sur les 3 ans que dure le dispositif. La prise en charge des étudiants concernés pourra en effet durer 3 années, un point capital à mes yeux. D'une part, cet accompagnement est suffisamment long pour inciter les jeunes issus de milieux modestes à concrétiser leur vocation. C'est là une notable différence avec les bourses de masterisation mises en place par le précédent gouvernement, qui n'étaient versées que pendant la première année de master. Cette aide, qui peut débuter à partir de la 2e année de licence, sera attractive pour les jeunes de milieux les plus modestes. D'autre part, le cadre d'emploi prévu par le dispositif se traduira par une préparation à l'entrée dans le métier d'enseignant qui sera réellement progressive, contrairement à la situation actuelle d'affectation directe en milieu professionnel après la réussite au concours. C'est un aspect essentiel de ce dispositif, car sur 3 ans, les étudiants concernés pourront acquérir des gestes professionnels de plus en plus complexes. Évidemment, ces enseignants ne se verront pas confier des classes. La première année, ils assumeront des tâches périéducatives, comme la surveillance, puis des tâches pédagogiques en co-intervention. Il y a lieu de noter que l'entrée dans ce dispositif s'effectuera après avis d'une commission chargée de vérifier l'aptitude des étudiants afin de garantir la qualité de leur profit. Bien entendu, en cas de réussite au concours, le contrat prendra fin de plein droit avant son échéance normale à la date de nomination dans le corps correspondant. Enfin, ce dispositif permettra aux étudiants concernés de bénéficier de 3 types de revenus: la rémunération des heures de service effectuées dans le cadre du contrat d'avenir professeur au service de l'éducation nationale,
Financée conjointement par le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale, cette rémunération sera de l'ordre de 400 € par mois. Les bourses de service public, cette nouvelle aile de 217 € par mois, sera allouée à chaque titulaire d'un emploi d'avenir professeur en échange d'un engagement à préparer un concours de recrutement de personnel enseignant et à s'y présenter. Et les bourses sur critères sociaux perçues par les titulaires des emplois d'avenir. Ces 3 revenus étant cumulables, les jeunes concernés, soit 6 000 par an d'ici 2015, devraient bénéficier d'un revenu net cible de 900 € par mois. Je conclurai mon intervention en indiquant que la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a permis d'enrichir le texte sur 3 points essentiels. Il a été étendu à la 3e année de licence et la première de master, afin de ne pas exclure les étudiants qui seraient plus proches de l'échéance du concours. La disposition adoptée permettra cependant de moduler la durée de prise en charge de l'étudiant en fonction de son année d'études. Par exemple, les étudiants de ME1 seront accompagnés qu'une seule année. Deuxièmement, le critère d'âge ne s'appliquera pas aux étudiants atteints d'un handicap reconnu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Je crois que sur ce sujet, le Gouvernement déposera un amendement de coordination avec l'article 1er sur ce point. Enfin, concernant les dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail des étudiants bénéficiaires, il est précisé que cette durée est inférieure à la moitié de la durée légale du temps de travail. Il nous faudra veiller à ce que la répartition de ce temps de travail soit adaptée à la fois aux besoins de l'établissement et à ceux des étudiants pour faciliter leur réussite au concours. Non, nous pourrons ainsi redonner confiance à notre jeunesse. Je vous remercie. Merci.